Bonjour et la bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas pour les différents livres que je vous propose pour le mois d'octobre 2025. Nous allons commencer par la lettre à Helga de Berg Sven Birgsson. Mon neveu Martin est venu me chercher à la maison de retraite. Je vais passer le plus clair de l'été dans une chambre avec vue plongeante sur la ferme que vous habitiez jadis. Ergmur et toi. Ainsi commence la réponse. Combien tardive de Nargli Blackson de Kolskosdir à sa chère Helga. La seule femme qui aima ainsi brièvement, qu'ardemment, d'un amour impossible. Et c'est tout un monde qui se ravive, entre son élevage de moutons, la pêche solitaire et la charge de contrôleur du fourrage. On découvre l'âpre existence qui fut la sienne tout au long d'un monologue saisissant de vigueur, car Jarny est un homme simple, taillé dans la lave, pétri de poésie et d'attention émerveillée à la nature sauvage. Deuxième livre, Nous, Louis, Roi, d'Ève de Castro, chez Éditions L'Iconoclaste. J'ai peur, je ne suis plus qu'Apollon ni le roi de France. Je ne suis plus que Louis consommé de terreur. Il signait Louis, nous, Louis, roi, et il rêvait d'éternité. La gangrène ronge sa jambe, ses ennemis ont parié qu'il ne passerait pas la fin du mois d'août. À Versailles, on pleure, on prépare l'avenir. À Paris, on fête déjà la mort du tyran. Cloué sur son lit, celui qui s'est voulu le plus grand roi du monde est seul avec lui-même. C'est l'heure des comptes, des adieux, de la vérité. Il reste à Louis XIV 17 jours pour quitter sa peau de Dieu, 17 nuits pour se redécouvrir homme. Troisième roman, La bibliothèque des auteurs disparus d'Ika Harada. Bienvenue à la bibliothèque de nuit. Derrière les portes automatiques d'un bâtiment grisâtre de la banlieue de Tokyo se cache un étrange établissement qui rassemble les bibliothèques personnelles d'auteurs décédés. Des ouvrages uniques et précieux, soigneusement classés et référencés pour que tout le monde puisse consulter, à condition de respecter les horaires inhabituels, car cette bibliothèque n'ouvre que la nuit. Et quatrième roman, La vie absolue de Didier Van Coevlaert chez les éditions Albin Michel. Ici repose Jacques Lormeau, 1962-1996. Il m'a fallu un certain temps pour renouer avec cette identité révolue, mais je comprends désormais l'urgence qui m'a ramené à mon point de départ. 25 ans après l'immense succès de La vie interdite, Didier Van Coevlaert ressuscite l'un de ses personnages emblématiques, Jacques, sur décision de justice, est inhumé dans le cadre d'une recherche de paternité. Dès lors, l'esprit de ce quincaillier de 34 ans se retrouve englué malgré lui dans la passion, le mensonge et les mesquineries de la petite vie de province qui se déchire autour de sa mémoire. Comment sauver la jeune fille brisée qui voulait être sa fille? Lui, qui est passé à côté de sa vie, n'a aucune envie de rater sa mort. Mais quelle est sa marge de manœuvre? Quand on n'est plus de ce monde, a-t-on encore les moyens de le changer? La partie BD, nous allons voir Tokyo Mystery Café, le premier tome, La disparue d'Akiba. C'est l'édition Dupuis et c'est bien sûr l'atelier Santo. Dans une ruelle discrète, à l'ombre des gratte-ciel de Tokyo, se cache le mystérieux Mystery Café. Poussez la porte et installez-vous au comptoir. Ici, l'excentrique patron propose ses plats nombreux, mais aussi ses services de détective. Une série en 2 tomes, Les fantômes du passé, premier tome, le condamné du Titanic, c'est de Roger Setter et de Luc Brahi, et c'est aux éditions Paquet. Londres, avril 1912. Le Titanic est prêt à prendre le large pour sa traversée inaugurale. En première classe, la célèbre journaliste Miss Launceston Graves a été envoyée en reportage pour couvrir l'événement. Plus près des machines, Casper Van Hound, un tueur sadique fraîchement arrêté, est extradé vers les États-Unis sous la responsabilité du détective new-yorkais Elroy McCoy.
Autre voyageur de marque, l'inspecteur retraité Frédéric Haberlein est également à bord. Ce dernier, toujours à la recherche, après plus d'un temps, de Jacques l'Éventreur, poursuit une énième piste. La croisière risque d'être mouvementée. Deuxième tome de cette série, Les fantômes du passé, tome 2, L'ange noir du Titanic, de toujours Roger Setter et de Luc Brailly, et toujours chez les éditions Paquet. L'Atlantique Nord, avril 2012. Titanic continue sa traversée inaugurale et met le cap vers New York. De la première à la troisième classe, les passagers profitent de la promiscuité pour faire connaissance. Les personnalités sont variées, millionnaires ou en voyage d'agrément, journalistes en mal de scoop, anonymes en quête de nouvelles vies, et même un tueur sadique au fond des cales. Tout ce petit monde se dirige vers son destin, inconscient des drames à venir. Partie manga, premier tome, Babylone, Tokyo Babylone, toujours chez Clamp, chez Éditions Pika. Donc Babylone, et c'est dans un Tokyo où la lumière côtoie quotidiennement l'obscurité. Sabaru, héritier d'un puissant clan d'exorcistes, est confronté aux forces surnaturelles qui rognent la ville. Aux côtés de sa sœur jumelle, la déjantée au couteau et l'énigmatique Seshigoro, il devra faire face à son destin de protecteur spirituel dans un monde où le bien et le mal se mélangent dangereusement. Et les tomes 6 et 7 de notre série Hirayasumi de Keigo Shinjo chez le Lézard Noir. Du changement se profile dans la petite maison d'Asayaga. Remis de son coup de surmenage, Hiroto fait équipe avec le fidèle Hideki pour réaliser un vieux rêve de jeunesse. Une grande avancée sentimentale serait-elle aussi à l'horizon pour Yomugi ? Mais du côté de Yatsumi, le moral n'est pas au beau fixe. L'été s'annonce étincelant pour Hiroto et Hideki qui mettent la dernière touche à leur film. Jusqu'à ce qu'un différend éclate, Natsumi a décidé de faire un break côté manga, mais à la fac non plus. Tout ne se passe pas comme elle le voudrait. Cette année, la fête de Tanabata s'annonce mouvementée, aussi bien en amour qu'en amitié. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bonne lecture et bon mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire des petits commentaires. J'aime beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.